des gens de l'eau qui travaillent sous la pluie là. Quoi? Sous la pluie? Allons voir qu'est-ce qu'ils font. Dans ta maison, il y a deux sortes d'eau. Il y a l'eau que tu utilises pour ton bain et l'eau de la pluie qui tombe sur ton toit. Une autre partie de notre travail, c'est de vérifier que ces deux eaux ne se mélangent pas. Parce que les tuyaux sont trop petits. Si les deux eaux se mélangent, ça va déborder sur les routes. Donc il ne faut pas que l'eau de la pluie qui ruisselle sur le toit et la gouttière aille dans les mêmes tuyaux que les eaux sales qui partent de la maison. Il faut être sûr que ces deux eaux ne partent pas ensemble dans le réseau d'assainissement. Pour vérifier que ces deux eaux ne se mélangent pas, on envoie la fumée dans les tuyaux et si ça ressort par le toit, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, je vois de la fumée qui sort de la gouttière là. J'ai bien compris. Du coup, dans ce cas-là, il faut faire des travaux pour séparer ces deux eaux, pour pas que l'eau de la pluie, elle fasse déborder les tuyaux. Au secours, le super-héros de l'eau! Il y a plein d'eau qui déborde, des égouts là. Et ce n'est pas de l'eau de pluie. C'est quoi alors? Un débordement, c'est les eaux usées, les eaux sales. En fait, les eaux qui proviennent des toilettes ou de la cuisine, elles passent dans le tuyau, mais par rapport au bouchon, elles vont déborder sur la rue. Il y a un bouchon qui bouche les égouts? Et du coup, voilà, imagine-toi, il y a l'eau des toilettes qui déborde sur le trottoir et c'est pas cool. Mais du coup, ça veut dire que c'est de l'eau avec mon caca dedans. Berk. Mais c'est trop dégoûtant ça. Comment il est arrivé là le bouchon? Alors du coup, les gens ils font la cuisine chez eux ou même les restaurants, ils rejettent de la graisse dans les réseaux et il y a aussi des chiffons aussi qui viennent dans les réseaux qui proviennent des toilettes ou de la salle de bain et ça crée des bouchons dans le réseau, d'où les débordements au sein de la rue. Ah, les réseaux, ce sont les égouts en fait. Et l'huile et les chiffons jetés dans les toilettes ont tout bougé. Mais alors, comment vous retirez ce bouchon de graisse? On envoie un tuyau et on va taper dans le bouchon pour le casser. Maintenant le bouchon il est cassé et l'eau elle peut repartir directement dans les tuyaux et pas sur le trottoir. Donc vous avez cassé les bouchons et avec le tuyau du camion magique, vous aspirez aussi les blocs de graisse pour qu'ils ne fassent pas d'autres bouchons dans les égouts. Ah, le truc blanc et jaune qui flotte sur l'eau sale, c'est de la graisse alors? Berk. Et vous lavez même la rue après. C'est trop gentil ça, merci. Oh, merci beaucoup monsieur d'avoir débouché les égouts pour pas que les caca coulent partout dans les rues. Allons voir la suite. Où part l'eau dans les égouts? Et tu vois, l'eau de tes toilettes ou de la douche, elle passe par les tuyaux et elle arrive dans ce gros trou. Berk. Mais il y a plein de graisse. Encore là. Et là, les lingettes sales. Ça veut dire que les gens, ils ont jeté dans les toilettes au lieu de la poubelle. Il faudrait leur dire ne plus faire ça. Dans les toilettes et dans les éviers, il faut pas jeter tout et n'importe quoi. On ne jette pas par exemple les lingettes, ni l'huile des samoussas, sinon ça bouche les tuyaux et ça peut abîmer aussi les machines. Ok, j'ai compris. Donc je dirais à mes parents d'arrêter de jeter l'huile des frites dans les toilettes ou l'évier, car ça casse les machines. Oui, l'huile, elle est à jeter dans des poubelles qui sont faits exprès pour ça, à la déchetterie. Mais surtout, pas dans l'eau qui part de la maison. Dans ce gros trou qui reçoit l'eau des toilettes par exemple, il y a des machines qui permettent d'aspirer l'eau et de l'envoyer vers les stations de traitement des eaux usées. Station de quoi? Tu vois, quand tu utilises ton robinet
quand tu prends ta douche et quand tu tires ta chasse d'eau, le sale qui part, elle arrive ici, dans cette usine, à l'intérieur de ces tuyaux-là. Tu veux dire que l'eau avec mon caca, elle arrive là? Eh oui, c'est ça. L'eau, elle est vraiment très sale. Tu vois, notre travail ici, c'est de nettoyer cette eau. Pour faire ça, on a mis des petites bébêtes dans les bassins qui vont manger la saleté. Ces bébêtes, ce sont des bactéries. Oui! Oui! Ah bah c'est comme ça qu'on transforme de l'eau sale en eau propre alors. Ah oui! Je vois bien que l'eau qui ressort là, elle est toute propre. Elle n'a plus du tout la couleur de nos caca. Tu vois, maintenant l'eau, elle est toute propre. À la fin, c'est génial. Cette eau propre passe dans les tuyaux pour aller vers l'océan. Et moi, je suis très content. Comme l'eau qui part dans l'océan, elle est propre, et ben ça pollue pas. C'est donc ici la dernière étape du cycle de l'eau. Les gens de l'eau, ce sont trop des héros, car sans eux, on n'aurait pas d'eau. Et en plus, ils ont toujours un costume orange, pour qu'on les reconnaisse. La prochaine fois que j'en vois un, je lui dirai merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour les habitants de Sainte-Marie. Merci, merci, merci. Notre eau est précieuse. Adoptons les bons gestes au quotidien.